Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette matinée du 7 février 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc temps du jour Lille, plus un bilan de ce fort coup de vent, hein, car je n'ai plus fait de suivi hier, alors que j'aurais peut-être dû en faire un pour parler des rafales. Mais après pour Lille, ça s'est estompé, donc je me suis dit bon, ça sert plus à rien et je ferai un bilan en soirée, mais finalement je le fais ce matin en même temps que le temps du jour. Alors voilà, donc temps du jour Lille. Alors il était prévu entre 2 et 3 degrés à Lille, mais finalement, avec le ciel relativement dégagé, on a eu jusqu'à 1 degré, 0,8 degré à l'île-les-Quins et 1 degré ou 1 degré 2 chez moi, en tout cas ici. Bon, donc vers les 1 degré dans la métropole lilloise. Et cet après-midi, on attend 9, environ, dans les environs de 9 degrés. Hein, là, il fait déjà 4 degrés à 11 heures. On attend du coup 9 degrés. Donc nous sommes de saison, hein, pour la température minimale. Mais pour la maximale, oui, nous avons 7 degrés normalement dans la normale. Mais là, du coup, nous sommes 2 degrés au-dessus des normales de saison. Donc nous sommes en moyenne 1 degré au-dessus des normales de saison. Donc une belle journée d'hiver, hein, surtout avec les températures douces de cet après-midi, mais aussi avec le soleil, hein, qui perdurera a priori toute la journée, malgré ce petit voile nuageux que vous pouvez voir juste ici. Voilà, là on voit mieux, j'ai remis la luminosité. Donc voilà, hein, pour ce temps du jour, donc un temps assez doux, notamment cet après-midi, enfin de saison. Non, assez doux mais ensoleillé, voilà, on va dire ça. Pas très très froid, hein. Normalement, une vraie journée d'hiver avec du soleil, c'est une gelée et une température maximale qui ne dépasse pas les 5 degrés. Voilà. Donc maintenant, passons au bilan de ce fort coup de vent. Donc on a bel et bien atteint les 120 km par heure en France, hein. C'était à Bafleur, hein, où on avait eu jusqu'à 117 vers 11h midi. Mais après finalement, j'ai vu vers midi 13h, on a eu jusqu'à 120. On a eu jusqu'à 119 vers le Cap Griné, donc oui 120, hein, comme c'était prévu sur les côtes. 120 jusqu'à la pointe du Cotentin, alors que je prévoyais 110, hein, c'est pour ça que localement on peut toujours avoir bien plus. Donc on a vraiment eu un très fort coup de vent. Et dans les terres, on a eu parfois jusqu'à 110 km/h comme à Hesdin, dans le département du Pas-de-Calais. Donc oui, dans les terres de France, on a eu local parfois jusqu'à 100-110 km par heure. Donc la tempête était bien atteinte dans les terres comme à Lille, où j'ai eu jusqu'à 100 km/h. Donc en moyenne dans le département du Nord, Pas-de-Calais et la Somme, on parlait bien de tempête pour ces trois départements. Par contre, même si j'ai placé les départements de la Seine-Maritime et de la Manche en alerte orange, les 100 km/h n'ont pas été atteints dans les terres. On était plutôt jusque vers 80-90 et encore reculé davantage. On était plus vers les 70-80 km/h. Donc voilà. Après, du coup, elle s'est plus mise dans les terres, mais on a eu un petit flop, hein, vers le 113 par exemple, où parfois il était prévu 70-80, mais on n'a pas dépassé les 50-60 km par heure. Et à Paris aussi, où il était prévu 80 km/h dans la capitale, et on n'a pas dépassé les 63 ou 65 km par heure. Donc on ne parlait même pas d'un coup de vent finalement pour ces régions-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas on peut pas dire que c'est une tempête de manière généralisée. Déjà, même si les valeurs attendues avaient été atteintes, on n'aurait pas pu parler de tempête. Alors là, si elles ne sont pas atteintes, on peut encore moins en parler. On peut pas juste parler d'un fort coup de vent, car les 100 km/h ont été atteintes dans les terres. Même si c'est sur 3 départements, c'est déjà ça. Ils ont même été dégommés, hein, car on a atteint les 110 km/h, comme je vous le dis, vers Hesdin, ou même vers Lilliers. On a atteint 110 km/h, alors que Lilliers, c'est quand même bien dans les terres, dans le Pas-de-Calais, il me semble. Voilà, après dans l'Est, hein, on a eu, par contre, là, pas de flop, hein, mais on a eu 80 à 100 km/h, par exemple, quelques données. Vers Nancy, on a eu jusqu'à 85 km/h, si ce n'est pas un peu plus. Vers Metz, on a eu jusqu'à au-dessus de 90 km/h, voilà. Donc, on a eu en moyenne dans le nord-est, enfin, plutôt 70 à 90 km par heure, mais localement, hein, notamment sur les plus hauts plateaux, 100 km/h. Donc, oui, un coup de vent, tout simplement, hein, parce qu'un fort coup de vent, il aurait fallu avoir en moyenne 80 à 100 km/h. Donc, oui, dans le nord-est, on a eu un petit peu moins que prévu, car au départ on devait plus avoir entre 80 et 100 km/h, mais là on était plus proche de 80 km/h en moyenne, donc du coup de vent. Voilà donc pour le bilan des vents, hein, attention en Mistral et Tramontane aujourd'hui, on pourra avoir jusqu'à 130 km/h sur la Corse, donc on fait attention. Mais c'est avec le soleil par contre qu'on aura ce Mistral.
Maintenant, parlons des précipitations. Alors, on n'a pas pu parler de vraies intempéries, hein, par exemple pour l'île. Hein, on n'a pas eu autant de précipitations que ce qui était annoncé. On était annoncé 10-15 millimètres. On a eu, en tout cas, moi j'ai relevé que 5 millimètres, si ce n'est pas 6. Donc, c'est rien du tout. Et puis, pendant les vents, il n'y avait pas beaucoup de pluie, donc on ne pouvait pas réellement parler d'intempéries sur la France. Hein, en vérité, il y a eu moins de pluie que prévu. Et quand il y avait les vents, surtout, il y avait eu peu, voire pas de pluie. Voilà, mais après, sinon, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas plu. Il y a quand même bien plu, notamment sur certains départements. On a eu jusqu'à 20-25 millimètres, mais du coup, la vigilance jaune pour pluie inondation était peu justifiée. Hein. En vérité, il n'y avait aucune vigilance pour pluie inondation. Après, parlons des vagues submersion. Donc finalement, voilà, on a eu quelques vagues submersion, hein, 2 à 4 mètres de hauteur localement. Hein. Par exemple, sur les Dunkerquois, on voyait parfois des vagues assez remarquables, mais notamment sur les caps comme le cap Griné, où c'était parfois une ambiance assez chaotique. Voilà du coup pour ce bilan de ce fort coup de vent, même intempéries aussi de manière très locale, et ces vagues submersion. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc un fort coup de vent final. Et pas une tempête, hein, comme je le répète depuis le début, avec tout de même les 120 km/h atteints sur le pays et les 110 km/h atteints menant les termes, et de manière générale, on parle plus d'un coup de vent. Allez, donc abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Très bonne journée à tous et profitez de ce beau soleil. Ciao!